Le président de la République préside un sommet extraordinaire de l'OMVS et se félicite du retour de la Guinée, soulignant l'importance de l'unité de l'organisation pour réaliser la croissance et l'intégration économique. Le président de la République reçoit en audience le haut-commissaire de l'OMVS. Le président de la République reçoit le rapport annuel du président de la Cour des comptes et rencontre des leaders des partis de la majorité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal avec le sommet extraordinaire de l'OMVS tenu ce matin par visioconférence sous la présidence du président de la République, président en exercice de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Outre le président de la République qui a présidé le sommet extraordinaire de l'OMVS, ont participé leur Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, Dr Bernard Joumeau, Premier ministre par intérim du gouvernement de Guinée, représentant le colonel Mamadi Doumbia, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, président de la transition de la République de Guinée, chef de l'État. L'ordre du jour de ce sommet extraordinaire porte sur le développement de l'organisation et le rythme de mise en œuvre des décisions qu'elle a prises lors de son dernier sommet. Le président de la République a également souligné l'importance de l'unité de l'organisation, de la participation de tous les États membres à son développement et des efforts combinés de ses dirigeants pour développer la région et réaliser les aspirations de ses peuples à la croissance et à l'intégration économique. Le président de la République s'est félicité du retour de la Guinée au sein de l'organisation 3 mois environ après la suspension de son adhésion. Le retour de l'État de Guinée au sein de l'organisation intervient après les échanges que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a eu avec son Excellence le Président de la transition en République de Guinée, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbia, en septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il intervient également suite à un message spécial qui lui a adressé il y a 2 semaines et qui lui a été remis à Conakry par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzouk. Il convient de souligner que durant le mandat en cours de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à la tête de l'OMVS, l'organisation a recentré sa vision, affiné sa planification et accéléré le rythme de mise en œuvre de ses différents programmes de développement. Elle a également élargi l'espace de ses partenariats au niveau mondial puisqu'elle a annoncé au cours de cette période la décision de créer la Banque de développement du fleuve. C'est dans cette dynamique d'élargissement partenarial que le haut-commissaire de l'OMVS, M. Mohamed Abdel Fattah, a fait partie de la délégation présidentielle qui s'est rendue en République populaire de Chine à la fin de juillet dernier. Visite qui a ouvert de larges horizons et d'énormes opportunités de partenariat pour l'organisation. Il convient de noter que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président en exercice de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, a prononcé un important discours dans lequel il a souligné les acquis les plus importants qui ont été réalisés, notamment en ce qui concerne le retour de la Guinée. Voici donc ce discours dans son intégralité. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée, représentant le président du Comité national pour le rassemblement et pour le développement, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. Je tiens tout d'abord à vous adresser à tous, Excellences et chers frères, mes sincères remerciements
pour avoir tenu, malgré vos agendas chargés, à prendre part personnellement à cette deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, marquant ainsi la force de notre engagement commun au service de la réussite de notre organisation qui fait la fierté de nos peuples et qui est régulièrement citée comme modèle exemplaire de coopération sous-régionale en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources d'eau communes. Je tiens également à saluer les efforts entrepris par la présidence du Conseil des ministres et le Haut Commissariat pour assurer la bonne organisation de la présente session. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme toujours, chaque fois que nous sommes retrouvés ensemble pour trouver les moyens les plus à même de nous permettre de surmonter des défis auxquels faisait face notre organisation, nous avons su faire preuve d'innovation dans la conception de solutions efficaces et pérennes. Le retour aujourd'hui de la République sœur de Guinée à la participation active et au plein exercice de son rôle central dans le bon fonctionnement et la réussite de notre organisation en constitue une illustration réconfortante que nous saluons unanimement. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de notre rencontre tenue en visioconférence le 17 juillet dernier, dans le cadre de la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue sous la présidence de mon frère, le colonel Assimi Goïta, nous avions ensemble souligné la nécessité de redoubler d'efforts dans la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de nos projets structurants, comme le volet navigation, pilier marquant de notre organisation depuis sa création, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Koukountamba et de Gourbassi notamment, le développement des réseaux de transport de l'énergie, l'accès à l'eau potable, le développement des activités de renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience au changement climatique. Conformément à cette orientation générale, nous avons tenu, tout au long de notre récente visite en République populaire de Chine, en fin juillet 2023, à apporter en votre nom et en notre qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, les projets de notre organisation à toutes les réunions tenues avec les autorités chinoises. Des perspectives prometteuses ont été identifiées. Fort de votre indéfectible soutien, confiant en la solidarité de notre engagement commun, et ému par la force des aspirations légitimes de nos populations, je ne ménagerai aucun effort dans la promotion de notre organisation et la mobilisation autour de ces projets structurants. Sur ce, je déclare clos les travaux de cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Encore une fois, je vous remercie, mes frères. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le haut commissaire de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, M. Mohamed El-Abdel Fattah. L'audience a porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération existante entre la Mauritanie et l'organisation. Le haut commissaire a affirmé la disponibilité de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal à poursuivre cette coopération et ce partenariat d'une manière qui sert les intérêts communs de la Mauritanie et de l'organisation. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre chargé du cabinet, M. Mokhtar Ould Diaye. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu ce soir au palais présidentiel le président de la Cour des comptes, M. Hamid Ould Ahmed Taleb, qui lui a remis le rapport annuel de la Cour des comptes pour la période 2019-2021. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet, M. Mokhtar Ould Diaye. À l'issue de l'audience, le président de la Cour des comptes a fait une déclaration dans laquelle il a précisé que le rapport présente le bilan des activités de la Cour pour la période 2019-2021.
ajoutant qu'il sera publié sous forme de rapport après la remise au chef de l'État. Ce rapport contient les observations et des recommandations les plus importantes résultant des fonctions de surveillance mises en œuvre par la Cour des comptes dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de l'article 68 de la Constitution du 20 juillet 1991 qui stipule que la Cour des comptes est l'organe suprême indépendant chargé de contrôler les fonds publics. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré cet après-midi au palais présidentiel les dirigeants des partis de la majorité qui soutiennent son programme électoral. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que le président de la République n'a cessé de poursuivre en écoutant les interventions des leaders de partis et échangeant avec eux sur les questions d'intérêt commun, d'intérêt national plutôt, leurs préoccupations, observations et suggestions. La réunion s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mokhtar Ould-Jaï, et M. Moulay Mohamed Laghlaf, ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, M. Mokhtar Ould-Jaï, et du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainab Ahmedna, a effectué une visite d'inspection à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies, des médias et de la communication dans la Mourata'a d'Elmina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. La ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité les différents départements et spécialisations de l'école où elle a reçu des explications détaillées du directeur de l'école sur les spécialisations existantes et la formation la plus importante que reçoivent les étudiants, notamment la formation dans les domaines de l'informatique, des communications et du commerce. La visite était l'occasion pour la ministre de tenir une réunion avec les responsables et personnels de l'école, au cours de laquelle elle a souligné l'importance de la formation professionnelle et son rôle dans l'emploi des jeunes pour répondre aux besoins du marché du travail. La première édition de la conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique du Nord a été organisée ce matin à Nouakchott. Cet événement international d'envergure qui est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réunira des présidents, recteurs et directeurs des établissements provenant de 4 pays que sont la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Aminata Khan. Première édition de la conférence régionale des recteurs qui a réuni à Nouakchott un prestigieux groupe de présidents, de recteurs et de directeurs d'établissements d'enseignement supérieur de la Libye, du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie. L'objectif de cette rencontre est de recueillir les dernières avancées à l'ère du numérique, mais également de ficeler des partenariats maghrébins dans le cadre de l'AUF. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré en substance: La Mauritanie, sous la conduite et conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, s'emploie à promouvoir un système éducatif performant, fondé sur les principes et les valeurs républicaines et centré sur la construction de ressources humaines capables de participer au développement global du pays. Cette politique se traduit au niveau de mon département, entre autres, par la diversification des filières de formation, l'augmentation de la capacité d'accueil du système et l'incitation à l'émergence d'une recherche scientifique, notamment appliquée, innovante et développante. La présente conférence, la première en Afrique du Nord, depuis la constitution du pôle AIF au niveau de la région, permettra sans aucun doute de renforcer le réseau des établissements membres de la francophonie scientifique et de développer divers partenariats et multilatéraux afin de permettre la diplomatie scientifique au service du développement économique et socio-culturel de notre région et de chacun de nos pays à part selon leurs priorités nationales.
Lui succédant, le président de l'université de Nouakchott, Al-Asriya, s'est exprimé et il a déclaré que la vision stratégique de l'université de Nouakchott consiste à construire un pôle attractif de compétences humaines, toujours innovant et ancré dans son environnement socio-économique, national et régional. Pour cela, l'université de Nouakchott a défini un plan d'orientation stratégique axé sur la gouvernance, le numérique, la qualité des formations et des enseignements, la recherche scientifique et l'innovation, le patrimoine, le cadre de vie, la professionnalisation et les liens université-entreprise. Dans le but d'améliorer les formations et l'employabilité des diplômés, l'université de Nouakchott s'est orientée vers l'introduction des formations professionnelles dans ses différentes facultés à hauteur de près de 50%, mais aussi en créant un institut supérieur dédié à la formation professionnelle appelé Institut universitaire professionnel. La création d'un centre d'employabilité formation acquis grâce à la générosité de l'AIF et dont la mission consiste à accompagner les jeunes diplômés à travers des formations sur les soft skills, l'entrepreneuriat, le renforcement en langue, la certification des compétences, la mise en place d'un incubateur et d'un Fab Lab. Il est à noter qu'au cours de cette première journée, plusieurs exposés se rapportant à la thématique ont été présentés à l'assistance. Ce travail durera 2 jours, à l'issue duquel des recommandations seront faites de nature à rehausser l'enseignement universitaire au niveau des pays du Maghreb. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Mohamed Ali Ould Mohamed, a commenté hier en compagnie de la ministre de la Fonction de l'Enfance, de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha, les travaux d'un conseil des ministres qui s'était réuni tôt la journée du mercredi. Malika Naqli revient sur cette conférence de presse. Après la tenue des travaux du Conseil des ministres tenus hier, au cours de laquelle le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communication, une conférence de presse a été animée par le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Mohamed Ali Ould Mohamed, en compagnie de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mtentaha. Commentant le projet de décret portant sur la création de la société de médias El Usra, la ministre de l'Action sociale a déclaré que cette chaîne ambitionne une production télévisée spécialisée sur les questions familiales et sociales, ainsi que la promotion des sujets d'unité nationale pour servir la paix civile et la cohésion sociale au sein de la communauté. Parmi ces objectifs, poursuit-elle, figure le traitement des sujets éducatifs et pédagogiques d'un point de vue social, en mettant l'accent sur la fourniture de contenu destiné aux familles. De plus, la chaîne vise l'utilisation des technologies de l'information pour lutter contre la délinquance juvénile, la criminalité, la toxicomanie et sensibiliser à l'importance de l'éducation préscolaire pour le développement des enfants et préparer leur accès à l'école républicaine. La ministre a souligné que la chaîne axera également sur des questions sociales telles que la protection de l'enfance, la lutte contre la violence et la discrimination envers les femmes. De plus, la chaîne mettra en lumière les actions et la performance du département de l'action sociale de l'enfance et de la famille. En réponse à une question relative à la prise en charge des catégories sociales atteintes de maladies chroniques, elle a affirmé que son département contribue aux efforts gouvernementaux en ce sens en ciblant la prise en charge de 900 patients dialysés sur les 1200 en Mauritanie, les 300 restants étant pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Par ailleurs, la ministre a noté que son département a pris récemment l'initiative de fournir des médicaments gratuits à cette catégorie de patients à travers la mise en place de 4 pharmacies dédiées aux patients dialysés au niveau de certains centres hospitaliers en collaboration avec le ministère de la Santé. À cela s'ajoute, conclut-elle, une aide financière mensuelle de 15 000 MRO versée à ces personnes. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Mohamed Ali Ould Mohamed, a été quant à lui interrogé sur l'offensive israélienne sur Gaza. Le ministre a déclaré que la Mauritanie a fermement condamné la machine de guerre israélienne à Gaza, soulignant le message écrit par le président de la République sur son compte et les mesures prises en ce sens, qui ont bien clarifié la position du gouvernement et du peuple mauritanien. Au sujet d'une question sur la récurrence du renversement des camions au bord des axes routiers, le ministre a souligné que ce phénomène, qui concerne directement la sécurité routière, est la conséquence de l'excès pondéral d'un poids lourd
qui induit de multiples risques mécaniques comme l'instabilité, renversement et déportation directionnelle. Pour y faire face, des mesures seront désormais en vigueur, dont l'acquisition de balances de poids pour les véhicules aux abords des axes routiers, à l'issue desquelles aucune voiture surchargée ne sera autorisée à circuler. Parmi les mesures également, il y a l'adoption du contrôle technique des véhicules qui sera obligatoire afin de garantir la sécurité des usagers de la route. Répondant à une question sur l'exécution de l'échangeur de Bamako à Nouakchott, il a noté que son inauguration est prévue dans les prochaines festivités commémorant l'indépendance nationale, précisant que la réalisation des travaux a atteint 85%. Nouakchott a abrité ce matin le lancement d'un atelier de présentation et de partage du plan de travail de la délégation régionale du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi. Retour à Aminata Khan. D'échange sur le plan d'action de la délégation du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. L'objectif de cette rencontre est de présenter les activités de la délégation pour lui permettre dans le futur de mener à bien les missions qui lui sont assignées. Supervisant la cérémonie d'ouverture, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à assurer un lancement efficace et effective des activités de la délégation au niveau de la wilaya en tenant en compte les spécificités de la wilaya ainsi que ses défis. Il a indiqué que la délégation a plusieurs missions qui lui ont permis de mobiliser des partenaires techniques et financiers pour lui apporter l'appui et l'assistance nécessaires dans la mise en œuvre de ses plans d'action. Il a remercié les partenaires de son département, en l'occurrence ceux du projet du HCR et de la coopération allemande pour le soutien constant à la création de l'opérationnalisation de la délégation du Hawd al-Sharqi du Haut Commissariat aux droits de l'homme. L'ambassadrice d'Allemagne s'est réjouie de la coopération entretenue avec notre pays. En effet, dans le cadre de notre coopération entre l'Allemagne et la Mauritanie, nous sommes fiers de notre soutien constant aux différentes structures gouvernementales et non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits humains, ainsi que de notre engagement continu dans l'appui à la société civile ici en République islamique de Mauritanie. La nouvelle approche du commissariat, axée sur la proximité des services pour les citoyens, témoigne d'une volonté affirmée d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services. La création de l'antenne régionale en décembre 2022 était une étape clé pour garantir que la population du Hawd al-Sharqi puisse bénéficier pleinement des services et apports au commissariat. Il est à noter que cet atelier a été marqué par plusieurs communications et exposés détaillés sur les missions du commissariat dans les domaines des droits de l'homme, de l'action humanitaire et de la société civile, mais qu'elle a également permis de relever la proximité des services pour les citoyens que le Haut Commissariat a engagé avec sa nouvelle approche. Le directeur général du port de pêche traditionnel et côtier de Tanit, M. Ahmed El-Khatri, a signé un accord avec le président de la Société d'investissement pour l'énergie solaire, M. Luciano Bourine, pour établir un projet de production d'énergie grâce à des panneaux solaires. Le directeur général du port de Tanit a déclaré que cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts visant à attirer davantage d'hommes d'affaires et d'investisseurs sérieux pour implanter des projets économiques et industriels dans le pôle de développement de Tanit, soulignant que cet accord permettra la mise en place d'un projet de production d'énergie à travers des panneaux solaires. De son côté, M. Luciano Bourine a salué cet accord qui renforcera les capacités économiques et industrielles du port de Tanit et l'accès du port à une énergie respectueuse de l'environnement.
Les partis politiques mauritaniens ont exprimé leur ferme dénonciation et condamnation de l'agression brutale des forces d'occupation israéliennes contre les citoyens palestiniens à Gaza et ont tenu le monde responsable du meurtre et de la destruction de ce peuple avec la machine de guerre israélienne. Dans un communiqué qu'ils ont rendu public, les partis ont affirmé qu'un ensemble de mesures ont été prises pour exprimer la condamnation de cette agression. Voici le texte de ce communiqué. Les présidents et représentants des partis politiques mauritaniens se sont réunis mercredi soir, le 18 octobre 2023, au siège du parti Ensaf afin d'étudier l'évolution des attaques brutales menées par les forces d'occupation israéliennes contre les citoyens palestiniens à Gaza, qui a conduit au martyre de milliers de Palestiniens sans défense face au silence flagrant du système international et à l'indifférence à l'égard des pactes internationaux et du droit humanitaire. Ensuite, ces partis ont convenu à l'unanimité de dénoncer et de condamner cette agression brutale et de tenir le monde pour responsable du meurtre et de la destruction de ce peuple avec la machine de guerre la plus moderne créée par l'homme. Il a été convenu que un hommage de respect et d'appréciation au peuple palestinien inébranlable, former un comité de suivi et de coordination, organiser un stand de solidarité devant le siège des Nations Unies à Nouakchott et devant les ambassades des pays soutenant l'agression et délivrer des messages condamnant leur position. Organisation d'une marche massive le samedi 21 octobre 2023 à 16h au départ de la mosquée Ibn Abbas. Ouvrir la porte aux dons pour soutenir le peuple palestinien dans cette épreuve. Dans le même contexte et sous le slogan « Nous ne laisserons pas Gaza seul », le parti Rafah a organisé hier soir à son siège à Nouakchott un meeting de solidarité avec le peuple palestinien face à la machine meurtrière israélienne. Le meeting auquel ont participé un certain nombre de militants du parti a été marqué par plusieurs interventions condamnant la barbarie israélienne et les massacres commis contre les populations sans défense de Gaza et que divers événements au cours desquels ont été brandis des slogans en faveur de la cause palestinienne. Le président du parti Rafah a souligné la gravité de l'attaque à laquelle le peuple palestinien est exposé ces jours-ci, déclarant le soutien indéfectible de son parti à la cause palestinienne et exigeant la fin de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. L'ambassadeur de Palestine dans notre pays, M. Mohamed Qasem Saad, a salué le soutien du gouvernement et du peuple mauritanien au peuple palestinien dans cette rude épreuve. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé aujourd'hui une manifestation devant le siège des Nations Unies à Nouakchott en solidarité avec le peuple palestinien soumis à une agression perpétuelle de l'occupation israélienne affectant toute la bande de Gaza. Les journalistes participant à cette manifestation ont dénoncé l'attaque contre l'hôpital Baptiste Del Madani, scandant le slogan « Le peuple veut mettre fin à l'occupation », brandissant des photos des martyrs des bombardements israéliens sur Gaza. Le président du SJM, M. Ahmed Taleb Al-Ma'loum, a déclaré que depuis environ 2 semaines, la machine d'occupation israélienne poursuit ses terribles massacres contre des frères dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza, a-t-il martelé. Il a appelé à l'arrêt immédiat de cette agression criminelle qui révèle sans ambiguïté la fausseté du concept du monde civilisé que certains dénoncent depuis plusieurs décennies, appelant à la protection des journalistes et à incriminer les responsables de ces crimes. Toujours au sujet des attaques israéliennes contre la bande de Gaza, plusieurs étudiants de l'école de santé de la ville de Selibabi ont organisé une marche de solidarité dénonçant les crimes de l'occupation israélienne ainsi que les massacres et meurtres d'enfants et de femmes dans la bande de Gaza. Les participants à la marche ont brandi des drapeaux palestiniens, scandant des slogans dénonçant les massacres sionistes commis contre le peuple palestinien, saluant la position officielle et populaire de la République islamique de Mauritanie face à l'agression.
Nous allons à présent au Tagan où le wali du Tagan, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a supervisé ce matin à Tijikja le lancement d'un atelier régional d'échange sur la mise à jour du registre social au niveau du Tagan. L'atelier vise à mettre à jour à la base de données du registre social de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. C'est un compte-rendu de Bokar Bailapa. Le registre social est considéré comme le cadre de référence sur lequel Ta'azour s'appuie pour identifier les familles les plus démunies et les groupes vulnérables, comme ici au Tagant. Pour ce faire, il a été décidé de mettre à jour les bases de données du registre social de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. À l'ouverture des travaux de l'atelier, le wali du Tagant, Tayyib Mohamed Mahmoud, a déclaré que la mise à jour des bases de données du registre social de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des citoyens et l'amélioration de leurs conditions sociales et économiques, conformément aux hautes directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Il a indiqué que ces directives sont matérialisées par les nombreuses interventions de Ta'azour. Autre allocution, c'est celle faite par le coordinateur national du programme Tekaful à Ta'azour, Moulay Hassan Oul Zaidan Oul Abdelmalik, qui a indiqué que l'objectif de l'atelier est de sensibiliser à la modernisation du processus du registre social en mettant à jour la base de données. Et il a exprimé ses remerciements aux autorités et aux élus locaux pour leur collaboration pour faire de la démarche un succès. Justement, les élus locaux ont loué la tenue de cet atelier régional d'échange sur la mise à jour du registre social au niveau de la wilaya du Tagant. A noter que l'opération de mise à jour du registre social permet une identification précise des conditions sociales et économiques des populations cibles, mais aussi de déterminer les priorités de développement dans les zones de vulnérabilité. Cap sur l'Adrar où les kiosques de vente de livres scolaires de la ville d'Attar connaissent une grande affluence. Il est vrai que le kiosque de l'Institut pédagogique national fournit des manuels scolaires qui défient toute concurrence. C'est un compte-rendu d'Eyad Alefa. 13 000 livres scolaires sont disponibles dans le kiosque de la ville d'Attar et sont vendus à des prix symboliques à l'occasion de l'année scolaire 2023-2024. Ce parent d'élève dit ici toute sa satisfaction d'avoir payé 2 livres essentiels à 200 anciennes ouguias. Cette femme souligne qu'elle avait cherché ces livres depuis les premiers jours de classe sans pouvoir les dénicher. Ici, elle les a payés à 800 ouguias les 4, bien que, dit-elle, il y a un manque. Même son de cloche chez cette fille qui déclare avoir payé les livres pour son frère à des prix inimaginables. Le responsable de ce kiosque dit avoir fait de son mieux pour disponibiliser les livres scolaires et s'est mobilisé pour que les livres arrivent aux destinataires. Pour cela, il a posé certaines exigences. Le kiosque d'Attar ne désemplit pas depuis son premier jour. Le processus d'inscription des élèves à l'entrée scolaire pour l'année 2023-2024 se poursuit dans la Moqata d'Umboud. La chaîne d'Al Mauritania a accompagné les autorités administratives lors d'une tournée d'inspection de quelques écoles et vous livre, chers téléspectateurs, ce reportage. Moins de 3 semaines après la rentrée des classes, les autorités administratives continuent de sillonner les établissements scolaires pour s'informer sur l'avancement du processus d'enseignement. C'est le cas de la Moqata d'Umboud, dont le Hakem, Khaitratul Mohamed Val, a effectué une série de visites des établissements de la ville d'Umboud. Sur place, il a été édifié sur le déroulement des cours, écoutant les suggestions des responsables éducatifs des établissements. L'occasion pour le Hakem de donner ses instructions sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui garantissent la réussite de l'année scolaire conformément à la vision de l'école républicaine. Au terme de la visite, le Hakem de la Moqata d'Umboud, Mkhaïtratul Mohamed Val, a déclaré que cette tournée des établissements scolaires lui a permis de s'assurer de la présence du staff pédagogique et élèves, exhortant les responsables des établissements à plus de fréquentation et de la participation à la fois des élèves et du personnel d'encadrement. Sidi Bouya Outar est le maire de la commune d'Umboud. Il exprime son adhésion
aux efforts des pouvoirs publics pour la réussite de l'année scolaire, rappelant que la commune dispose d'une dizaine d'établissements scolaires. Par ailleurs, le Hakem de la Mukata d'Ombout s'est informé des procédures d'enrôlement des citoyens sur le registre national des populations et des titres sécurisés. Et à ce sujet, il a exhorté les responsables du processus d'enrôlement à redoubler d'efforts pour accélérer et simplifier le processus afin de permettre aux citoyens de se faire enregistrer avant la fin du délai fixé à cette fin. Nous fermons ce journal par un détour à l'arrondissement de Tigent qui compte un certain nombre d'établissements d'enseignement de base, préparatoires et secondaires accueillant des étudiants et du personnel pédagogique. Toujours Yad Alifal. Les établissements scolaires font partie des fondements de la réussite de l'école républicaine. C'est dans ce cadre que rentre la visite effectuée par les autorités administratives et sécuritaires du centre administratif de Tigent. Le chef d'arrondissement de la ville a déclaré que cette visite est l'occasion de voir de près le déroulement des cours et s'enquérir des difficultés rencontrées par le staff scolaire et les élèves. Il a souligné que la présence du staff scolaire, enseignants et personnel d'encadrant est acceptable et que celle des élèves s'est améliorée par rapport à sa dernière visite. Il a lancé à cette occasion un appel aux parents d'élèves afin d'amener leurs enfants aux écoles afin de pouvoir suivre correctement les cours. Le conseil de la mairie de Tigent, en collaboration avec l'association des parents d'élèves au niveau local, a fait un état des lieux et remis ses constats à la délégation sur place. Selon son représentant, il y a un manque de salles de classe, de tables bancs scolaires et de tennis scolaire. Il s'agit selon lui des principales remarques de cette association. En attendant, les cours sont dispensés et les élèves arrivent à suivre. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République préside un sommet extraordinaire de l'OMVS et se félicite du retour de la Guinée, soulignant l'importance de l'unité et l'organisation pour réaliser la croissance et l'intégration économique. Le président de la République reçoit en audience le haut-commissaire de l'OMVS. Le président de la République reçoit le rapport annuel du président de la Cour des comptes et rencontre des leaders des partis de la majorité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.